Nous avons, depuis plusieurs mois, adopté une stratégie de riposte graduée et territorialisée, préférant des mesures ciblées, ville par ville, territoire par territoire, plutôt que des interdictions généralisées. Nous faisons le pari de la confiance avec les élus locaux, au premier rang desquels les maires, avec qui nous dialoguons en permanence. Je veux le redire, sans eux, sans le concours de leurs services et ceux des autres collectivités, avec le renfort des associations spécialisées qui viennent en aide aux plus précaires, qui s'occupent des plus vulnérables, nous n'y arriverons pas. Ce couvre-feu s'établira de 21h à 6h du matin. Cela signifie qu'à 21h, chacun devra être chez soi et que, sauf exception, tous les lieux, commerces ou services publics recevant du public seront fermés. Ces règles doivent bien entendu s'appliquer avec bon sens. Comme pendant le confinement, certains déplacements resteront autorisés pour des raisons de santé, pour aller à l'hôpital ou aller acheter des médicaments dans une pharmacie de garde, par exemple, pour des raisons professionnelles, si vous travaillez de nuit ou que vos horaires de travail ne vous permettent pas d'être chez vous à 21h. Si vous avez un train ou un avion qui arrive ou qui part après 21h, il faudra, le cas échéant, pouvoir montrer votre billet si vous êtes contrôlé. Si vous devez vous rendre auprès d'un proche en situation de dépendance pour sortir votre animal de compagnie près de chez vous. Comme pendant la période de confinement, il faudra, pour sortir après 21h, vous munir d'une attestation prouvant que vous répondez de l'une de ces exceptions. L'attestation et l'ensemble des informations concernant la situation sanitaire et les mesures relatives au couvre-feu sont disponibles sur le site du gouvernement, qui, j'espère, va s'afficher, ou en appelant le numéro vert 0800 130 00. Voilà, vous avez les références du site qui s'affichent à l'écran. 12 000 policiers et gendarmes sont chaque nuit, entre 21h et 6h, spécialement chargés de faire vérifier effectivement les interdictions évoquées par Monsieur le Premier ministre, plus tous les agents de police et de gendarmerie qui travaillent naturellement à la sécurité des Français, qui pourront par ailleurs, avec les polices municipales, lorsque les maires organiseront les services de nuit ou les organisent déjà, faire respecter les règles évoquées par Monsieur le Premier ministre, qui rentrent donc en vigueur dans la nuit de vendredi à samedi à partir de minuit. Je voudrais évoquer également que sur le site du ministère de l'Intérieur, il y aura la possibilité de pouvoir télécharger l'attestation nouvelle avec les mesures qu'évoque Monsieur le Premier ministre, la possibilité de télécharger également sur son téléphone et de pouvoir le garder sur son smartphone pour ceux qui l'ont évidemment, et qui se rechargera toutes les heures, puisque l'attestation vaut 1 heure lorsqu'il s'agit de déplacements qui n'auraient pas de lien avec le travail. Et bien sûr, on pourra toujours continuer à écrire sur un papier libre, notamment pour les personnes les plus âgées ou les gens qui n'ont pas d'imprimante ou de photocopieuse à disposition immédiatement, cette attestation de déplacement dérogatoire. Pour l'attestation professionnelle, qui montre qu'effectivement, on doit pouvoir rentrer chez soi, aller au travail ou travailler, non seulement il faudra l'attestation, numérique ou papier, mais en plus le justificatif de son entreprise ou sa carte professionnelle lorsqu'on est infirmière libérale ou journaliste, par exemple. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Évidemment, il y a des sanctions qui sont appliquées au moment où les gens ne respectent pas les interdictions de ce couvre-feu de 21h à 6h, qui ne s'applique que dans les zones évoquées par Monsieur le Premier ministre. Une amende de 135 €, c'est-à-dire la même amende que pendant le confinement. Et si jamais il devait y avoir réitération, c'est-à-dire si au bout de 3 fois les policiers ou les gendarmes arrivent à confondre une personne qui, par 3 fois, fraude ou ne respecte pas ces règles d'interdiction, 6 mois d'emprisonnement possible et 3 750 € d'amende. Par ailleurs, évidemment, j'ai demandé aux policiers et aux gendarmes, sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, de faire respecter les règles qui concernent les établissements, notamment les établissements qui reçoivent du public,
et effectivement de pouvoir intervenir de façon vigoureuse lorsque, notamment dans les zones les plus à risque, mais aussi dans toutes les autres zones en France, nous avons ce sujet de regroupement intempestif dans des lieux qui ne respectent pas les règles sanitaires et qui reçoivent du public. Et la règle des 6, évidemment une règle incitative pour laquelle les policiers et les gendarmes continueront à faire de la pédagogie, évidemment plus proche de la population. Tout le territoire national sera désormais placé en état d'urgence sanitaire. Ces règles qui s'appliqueront partout sont les suivantes. Toutes les fêtes privées, comme les mariages ou les soirées étudiantes qui se tiennent dans des salles des fêtes, dans des salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public, seront interdites. Tous les restaurants de France appliqueront le protocole sanitaire qui a été récemment renforcé et prévoit notamment la limitation à 6 du nombre de clients par table et l'enregistrement du nom des clients pour faciliter le contact tracing. Dans tous les lieux où vous êtes assis, comme les cinémas, les stades, les cirques ou les salles de conférence, la règle d'un siège sur 2 devra s'appliquer entre 2 personnes ou entre 2 familles ou groupes d'amis de 6 personnes au maximum. Et par arrêté préfectoral, le nombre de visiteurs sera limité à 1 000 ou 5 000 personnes selon le niveau de circulation du virus. Dans tous les lieux où l'on circule debout, comme les centres commerciaux et les supermarchés, les musées, les foires et salons, les zoos, le nombre de visiteurs sera limité sur la base d'une règle de 4 mètres carrés par personne et dans la limite d'une jauge fixée par le préfet, là aussi en fonction du niveau de circulation du virus. Mesdames et messieurs, l'ensemble de ces dispositions auront incontestablement un impact économique sur les secteurs et les filières professionnelles concernées. Nous serons donc conduits à renforcer et étendre nos dispositifs d'appui et de soutien dans la continuité des réponses que nous avons su apporter depuis le début de la crise face à l'urgence économique et sociale. Un plan d'urgence économique a été mis en œuvre, vous le savez, afin de protéger les salariés par le dispositif de chômage partiel le plus ambitieux d'Europe, de soutenir la trésorerie des entreprises par le fonds de solidarité, le dispositif des prêts garantis par l'État et les reports et exonérations de cotisations sociales, et de limiter la persistance des effets de la crise sur l'appareil productif et les compétences. Au cours des dernières semaines, mon gouvernement a pris des mesures complémentaires pour renforcer ce soutien en direction des entreprises impactées directement ou indirectement par les mesures de freinage prises dans les grandes métropoles. Tests antigéniques qui sont d'ores et déjà déployés depuis plusieurs jours dans l'ensemble des régions françaises et à bas bruit, des expérimentations sont conduites sur des publics particuliers comme par exemple des étudiants en médecine, des étudiants en soins infirmiers, mais aussi des admissions à l'hôpital, aux urgences de certains hôpitaux. 5 millions de tests, c'est beaucoup, mais ça ne suffit pas. Et donc, nous disposons désormais de toutes les recommandations de la haute autorité de santé pour permettre prochainement aux hôpitaux, mais aussi aux médecins libéraux, aux pharmaciens d'officine, aux infirmiers libéraux, de pouvoir acquérir ces tests ainsi que le matériel de protection adéquat et de pouvoir réaliser directement ces prélèvements. Cela va prendre un peu de temps, du temps nécessaire pour la formation, du temps nécessaire pour l'organisation, du temps nécessaire pour que les tests arrivent, mais d'ores et déjà, nous sommes pleinement mobilisés sur ce chemin. Ça ne remplacera pas les tests PCR, et nous aurons toujours besoin de la filière de biologie, mais on peut imaginer, on peut même espérer, on peut même escompter que d'ici à quelques semaines, une personne qui aurait de la fièvre avec des signes respiratoires puisse être testée directement chez son médecin si celui-ci participe de ce mouvement de test antigénique. Enfin, j'ai décidé d'anticiper le versement des sommes que nous avons décidé de verser au personnel en application du Ségur de la santé. Vous le savez, cet accord historique que j'ai signé avec les partenaires sociaux peu de jours après ma prise de fonction prévoit une revalorisation de plus de 200 € par mois pour 2 millions de soignants à l'hôpital et dans les EHPAD au profit des femmes et des hommes et qui font notre système de santé. Il s'est traduit par une première augmentation salariale de 90 € par mois
au mois de septembre et qui, pour certains, apparaîtra sur la feuille de paie d'octobre. Une deuxième tranche de 93 € par mois devait intervenir en mars prochain. Au regard de la situation, je vous annonce qu'elle interviendra plus tôt, avant la fin de l'année 2020, à la fois pour reconnaître le travail de ces professionnels et renforcer davantage encore l'attractivité de ces professions. La solution qui a été annoncée par le président de la République hier est équilibrée. Elle permettra de lutter efficacement contre la diffusion du virus. Ce que nous enseigne le retour de la première vague, mais également ce qui se passe chez nos voisins, c'est qu'au fond, il faut plusieurs semaines pour qu'une mesure soit pleinement efficace. Le confinement généralisé dans notre pays a pu démontrer son efficacité importante à la fois sur l'évolution de l'épidémie et à la fois sur l'évolution des cas graves en 3 semaines. C'est-à-dire qu'il faut quand même de la patience. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous voyez cette courbe qui fait le lien entre les contaminations et les cas graves. En moyenne, 2 à 3 semaines. Donc, de toute façon, il faut du temps et de la patience. Ensuite, le choix qui est opéré, c'est un choix proportionné, territorialisé, différencié. Pourquoi ? Parce qu'on n'applique pas les mêmes mesures dans un territoire où le virus circule peu et où il circule de façon très importante. C'est aussi une différence par rapport à la première vague. Et c'est pourquoi, oui, certains territoires pourraient rejoindre la liste des territoires actuellement qui seront bientôt sous couvre-feu sanitaire. C'est possible. Et oui, s'il y avait des évolutions importantes et durables objectivées dans certains territoires, nous pourrions alors nous reposer la question en Conseil de défense et de sécurité nationale de savoir s'il faut ou non rebasculer un territoire vers une zone qui aurait moins de contraintes sanitaires. Ça me paraît absolument essentiel.